on peut vraiment placer la croix de Jésus entre ces choses et nous. Hein. Le jugement va oublier la grâce. On va oublier que Dieu peut toucher cette personne. Il va oublier que sans prendre en compte que Dieu peut intervenir dans la situation. Parce qu'il est surnaturel, il peut faire les choses les plus impossibles. Et quand nos cœurs brisent les jugements, on peut être surpris de nous, notre cœur, dans la relation et dans ce qui se passe avec cette personne. Il y a une liberté qui peut s'installer. Et quand on brise le jugement par rapport à une personne, on peut se dire « Ah !» Mais en fait, la personne, elle n'appuie plus sur les boutons. Elle n'appuie plus sur le bouton parce que j'ai libéré quelque chose. Parce que j'ai guéri quelque chose, je l'ai libéré. J'ai placé la croix de Jésus entre ses actes et moi. Le Christ est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui. Bon, voilà. Donc, il y a des jugements qu'on peut faire envers nos parents. Hein, mon père est froid, il est distant, il est indifférent. Ma mère, c'est une manipulatrice, envahissante. Mon père n'a jamais été là pour moi. Ma mère contrôle tout. Les jugements aussi envers des figures d'autorité. Les pasteurs, ils cherchent toujours le pouvoir. Les enseignants, ils m'ont humilié. Mes patrons profitent toujours de moi. Les jugements aussi envers Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu n'intervient pas pour moi. Vous voyez, c'est un mensonge et en même temps, c'est un jugement. Dieu ne va pas intervenir. J'y crois profondément et tellement que j'ai jugé Dieu. Dieu est dur et exigeant. Et ces jugements sont comme des condamnations silencieuses qui vont fermer la porte à plein de choses. Oui, ça va. Donc ensuite, je voudrais parler d'une des dernières choses, c'est les attentes. Et les attentes, c'est, on a parlé donc des mensonges, ce que je crois, les jugements, je juge la personne, qui continue à me lier à la personne. Et puis il y a les attentes. Alors les attentes, c'est des convictions profondes que les choses se passeront toujours comme ça ou jamais comme ça. Hein, donc, elle conditionne à ce que je m'attends à ce que la prochaine fois que je sois dans une relation, de toute façon, ça sera toujours comme ça. Alors, voilà, il y a un cycle pareil. C'est la même chose, hein, comme le jugement. Eh bien, ça revient. Il y a une espèce de cycle qui peuvent revenir. Et là, les jugements visent une situation précise. L'attente projette sur un groupe. Je vais vous faire quelques exemples. C'est comme si prophétie autoréalisatrice. Peut-être certains d'entre vous, vous dites, mais en fait, c'est toujours la même chose. Je revis toujours la même chose. J'ai l'impression d'avoir toujours les mêmes schémas qui reviennent. C'est répété. Ah ben mince, je me retrouve dans la même situation. Encore. J'ai perdu mon travail. Encore. Aussi bien si les jugements sont des portes ouvertes aux malédictions, les attentes, ça trace votre route. Comme si ça revient. Donc, quelques exemples. Les femmes sont toujours dominatrices. Les hommes me laisseront toujours tomber. Vous voyez là que je parle là d'une personne en particulier. Les politiciens, c'est tous des pourris. Hein? Donc là, aussi bien les jugements visent des personnes spécifiques, maman c'est une manipulatrice, les attentes sont générales, toutes les femmes sont des manipulatrices. On a fait une petite bascule. L'expérience m'a fait croire, bah oui, effectivement, du coup j'ai jugé ma mère et je crois ça parce qu'il y a une blessure, du coup je l'ai complètement généralisé. J'en ai fait une généralité. Donc là, l'expérience me dit, ben voilà, c'est le cas pour toutes les femmes. De toute façon, je ne l'ai pas vécu une fois, je l'ai vécu plusieurs fois. Donc ça va se vivre la prochaine fois. Et donc, c'est toujours comme ça. Donc quand quelqu'un vous dit toujours ou jamais, maintenant, vous allez pouvoir dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Pouvoir analyser et pouvoir essayer de dire, ah mais il y a peut-être quelque chose qui dans ce qu'elle dit qui n'est pas tout à fait ajusté. Parce que heureusement, les femmes ne sont pas toutes des manipulatrices. Heureusement, les hommes ne sont pas tous violents. Et heureusement, les politiques ne sont pas tous pourris.
Peut-être que vous avez du mal avec celle-là. Mais c'est la vérité. Ok. Donc, les indices, c'est, ben voilà, s'il y a un fruit, il y a une racine. Oui. Autrement dit, la cause d'un fruit négatif qui se reproduit dans ma vie, ça veut dire, demander au Seigneur, c'est quoi le problème? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Pourquoi est-ce que ça se répète dans ma vie comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a ce cycle? D'où est-ce que ça vient, Seigneur? D'où ça vient? Qu'est-ce que je crois? Ouais, qui j'ai jugé? Quelle est mon attente? Où sont mes émotions vives par rapport à des événements pensés? Où sont mes réactions fortes et disproportionnées? Soudain, des fois, je vois dans des conversations des gens qui disent ça vient d'où ça? Vous voyez, c'est une émotion vive, comme un statement en anglais, on dit ouais, quelque chose qui est dit comme si une déclaration. C'est une déclaration, ça c'est dit, c'est comme ça. Et c'est cycle récurrent. Donc, donc on vient. Et d'abord, ça peut être des attentes envers des relations. Comme on disait, les attentes, les hommes vont toujours me trahir, les femmes cherchent toujours à me dominer, les gens me rejetteront toujours, personne ne s'intéresse vraiment à moi. Ça peut être vis-à-vis de l'avenir. Tout ce que je commence finit mal. Je n'y arriverai jamais, rien de bon m'arrive, on ne peut pas faire confiance à personne. Dieu bénit les autres, mais pas moi. Dieu ne me bénira jamais. Je dois toujours me débrouiller tout seul. Voilà. Donc ça, c'est quelques exemples. Donc, qu'est-ce que vous vous dites à vous-même qui soit un jugement, soit une attente? Un jugement vis-à-vis de quelqu'un spécifique. Vous avez dit ça, la personne, elle est toujours comme ça. Vous entendez le mot toujours? C'est une personne spécifique. Ou alors, quelque chose de général que vous croyez. Peut-être que vous entendez même vos parents. C'est des fois dans l'éducation, dans nos éducations, eh ben, on a entendu nos parents faire des déclarations comme ça. Ou à l'école, ou même au travail. Ça vient de quelque part. Donc, on va fermer les yeux et on va demander au Saint-Esprit. Ouais, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous vraiment. Et Seigneur, montre-nous là où il y a des phrases qui reviennent souvent dans nos pensées. Là où il y a des schémas répétitifs dans nos vies. Là où j'ai dit des choses sur mon père, ou sur ma mère, ou sur des autorités, parce qu'elles m'ont blessée. Là où est-ce que ma femme, elle fait pareil que ma mère. Ou mon père était pareil que mon mari. Pourquoi est-ce que mes emplois finissent toujours comme ça? Pourquoi est-ce que je suis jamais écoutée? Pourquoi est-ce que personne m'écoute? D'où est-ce que ça vient? À qui je dois pardonner? Toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que j'ai cru? Quel est le mensonge que je crois? Alors je pardonne à. On a fait des pardons aujourd'hui. Je pardonne à cette personne. Pour je me repens du jugement que j'ai fait. Je me repens de l'attente.
Je choisis de me détourner mes habitudes destructrices, de me détourner de mon jugement. Je te demande pardon, de me détourner de mes attentes. Et je place la croix de Jésus entre ces choses et moi. Pardonne-moi, purifie-moi, renouvelle mon intelligence. Rends-moi libre par ta vérité. Saint-Esprit, viens maintenant et libère-moi. Guéris notre cœur. Et on fait confiance que tu viens et tu nous parles au bon moment, au bon moment et à la bonne période par rapport à toutes ces choses. On est en sécurité avec toi. Amen. On va faire une dernière chose et à la fin, je voudrais prier pour tout. Je voudrais prier un moment donné à la fin, passer du temps dans la prière. La dernière chose que je veux voir aujourd'hui, et je vais finir là-dessus, c'est le vœu intérieur. Donc on a vu le mensonge, le jugement, l'attente et le vœu intérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ça, ça marche ensemble. Le vœu intérieur, la déclaration, elle n'est pas envers quelqu'un, elle n'est pas envers tout un groupe de personnes, elle est envers qui? Envers moi. Le vœu intérieur, elle est aussi une déclaration qui est engendrée d'une douleur, d'une blessure, d'une honte. C'est « je ne serai jamais » ou « je serai toujours ». C'est une déclaration vis-à-vis de moi que je fais pour me protéger, un mécanisme de protection de nouveau, et qui ne s'est pas aligné à la vérité de Dieu. C'est vraiment engendré effectivement par la peur, la colère, la honte, une émotion. Et du coup, pour me protéger, je fais un vœu intérieur. Alors, moi, vous savez ce que j'ai fait quand j'étais petite? J'ai pris un cahier et dans mon cahier, j'avais noté les trucs que mes parents avaient faits et je m'étais promis de jamais faire à mes enfants. Ça, il y en avait des pages. Vous savez quoi? Ça, ce sont des vœux intérieurs. Et j'avais des pages. Donc, quand j'étais à l'école de ministère à Toronto, le Seigneur m'a dit, va chercher ton petit cahier en rentrant à la maison. Et le poteau rose, j'en avais toute une liste. Ça, c'est des déclarations que j'avais fait sur ma vie. Je ne ferai jamais ça quand blablabla. Ou je ferai toujours ça avec mes enfants. En fait, tout ça, c'était tout ce que je m'avais fait. Et la raison pour laquelle c'est malsain, c'est que c'était à partir d'une blessure. Ça va? Donc, les vieux deviennent une forteresse mentale qui me tiennent prisonnier, qui m'enferme en fait. Même si je me dis, d'après jamais mes enfants. C'est une bonne chose. On est d'accord. Mais la raison pour laquelle je le dis à partir d'une blessure, pas à partir de la vie. La différence là. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, on parlait tout à l'heure. Donc là, c'est là mon cœur, il s'est endurci et c'est un mécanisme. Donc, par exemple, ma mère est trop émotive, c'est ridicule, je ne serai jamais faible ou vulnérable. Voilà, l'exemple. Ces mécanismes se traduisent pour contrôler et me conditionner à quelque chose. Elle me conditionne dans un rôle, elle ne me libère pas. Vous voyez, il n'y a pas de liberté. Je ne le fais pas parce que, ou je le fais toujours comme ça, parce qu'il y a une blessure. Ça ne respecte pas très beaucoup la vie là-dedans. Je suis dans une petite boîte, au lieu de juger les autres, et je les ai mis dans une petite boîte, là je me suis jugée moi, j'ai jugé l'autre, peut-être, mais la blessure m'a fait que moi, je me suis fait un vœu intérieur, j'ai mis ma petite boîte autour de moi. Donc c'est un schéma qui peut être récurrent. Et les indicateurs, ça peut être aussi des émotions vives, des réactions automatiques et des comportements répétitifs. Donc de nouveau, le jamais et toujours,
c'est la même chose. Jamais et toujours, ce sont des alertes dans notre vocabulaire. Je ne ferai jamais confiance à personne. Et la personne va devenir incapable de nouer des relations profondes. Je ne serai plus jamais embarrassée devant les autres, parce qu'en classe, on a été embarrassé. Eh bien, quand je me trouve face à du public, paralysée. Je ne serai jamais pauvre comme ma famille. Du coup, un attachement qui peut être malsain par rapport à la réussite et travailler comme un acharné. Je ne créerai jamais ni me battrai comme mes parents l'incapacité à confronter un désaccord ou à exprimer une colère ou un malentendu. Du coup, on fuit. Je ne blesserai jamais personne par mes paroles. Du coup, difficulté à exprimer et tendance à se taire ou à fuir des conflits. Donc, je pense que c'est la dernière diapo de la journée. Voilà. Quelques exemples de listes. Si ça vous parle, je ne laisserai jamais personne m'aimer. Je ne serai jamais faible. Je ne ferai jamais confiance à personne. Je ne serai jamais dans le besoin. Je ne leur laisserai jamais obtenir quoi que ce soit de moi. Je ne permettrai jamais à personne de me toucher. Je ne partagerai jamais ce qui m'appartient. Je ne permettrai jamais à personne de me donner de l'argent. Je ne pourrai jamais lire, écrire, comprendre. Je ne me permettrai jamais que quelqu'un me frappe. C'est une bonne chose. On est d'accord, de nouveau. Mais là, c'est formé à partir d'une blessure. Si la personne dit ça, c'est qui t'a frappé? C'est bien de ne pas être frappé. On est d'accord. Mais là, ça veut dire que quelqu'un t'a frappé. C'est qui t'a frappé? C'est qui que tu dois pardonner? Je ne sortirai jamais le soir. Okay, qu'est-ce qui s'est passé un soir? Je ne montrerai jamais qui je suis. Où est-ce que tu as blessé, ou tu as voulu dire tes émotions, est-ce que tu ressentais? Et que du coup, tu n'as pas été entendu, donc du coup, tu verrouilles ton cœur. Je ne laisserai jamais personne savoir que je suis blessée. Idem. Je ne raconterai jamais rien à ma femme. Ok. Je ne laisserai jamais un homme me contrôler. Ok, qui t'a contrôlé dans le passé. Je ne laisserai jamais un responsable je ne serai jamais responsable des actions des autres. Bon, là, il faut creuser un petit peu, dire où est-ce que tu te sens responsable et c'est trop lourd pour toi. Peut-être que tes parents étaient responsables de tout le monde et ils t'ont ignoré. Je n'accepterai jamais un compliment. Je dois être fort, mon père, voilà, ou ma mère. Je n'aurai jamais d'attente face à la vie. Ah oui, parce que j'ai eu des attentes et puis ça ne m'a pas réussi. Je n'ouvrirai jamais mon cœur à une autre femme. J'ai tellement été blessée que ça ne sert à rien. Je ne serai jamais malade. Donc, je fais tout pour pas être malade. C'est bien de être malade, les amis, on est d'accord. Je ne serai jamais violent ou abusif. Oui, ça, c'est bien aussi. Mais pourquoi est-ce que tu le dis? Est-ce que quelqu'un était violent et abusif avec toi pour que tu puisses dire cette phrase? Et je ne grandirai jamais. Je ne deviendrai jamais mature parce qu'en fait, c'est très bien comme ça. Parce que être mature, ça veut dire avoir plein de responsabilités que j'ai vraiment pas envie d'avoir. Je vous le fais vraiment à la... Mais vous voyez, c'est pour des exemples de ce qui peut se passer, des vœux intérieurs qui peuvent être en vous. Des choses que vous pouvez dire sur votre vie qui vous verrouillent dans des situations qui ne sont pas les vôtres, qui ne respirent pas la liberté. Donc, un jugement, ça fonctionne comme un verdict intérieur vis-à-vis de quelqu'un. Je vais vous faire la carte. Ça usurpe la place de Dieu, qui est lui le seul vrai juge. Et du coup, ça appelle une récolte spirituelle. Ma mère est une manipulatrice. L'attente, c'est un résultat inconscient d'un jugement qui sont répétés. Les gens me rejettent tout le temps. Les femmes, ce sont toutes des manipulatrices. Elles conditionnent les autres à se comporter de cette façon vis-à-vis de moi. Parce que j'y crois tellement, je sais que ça va se passer. Du coup, ma posture fait que c'est comme ça. Et le schéma se répète. Alors, j'ai besoin de briser ça pour briser le schéma dans ma vie. Vous comprenez? C'est que je m'attends tellement à ce que ça se fasse de nouveau que je suis conditionnée à ça. Et quand ça arrive, je dis, bah oui, je le savais. C'est ce qui s'est passé la dernière fois.
On est parti dans un cycle. Le vœu intérieur, c'est un serment non verbal que je me suis fait à moi-même. Rappelez-vous mon petit carnet. Je ne dépendrai jamais de personne. Hein, donc là, c'est mon cœur qui se ferme et qui empêche ma dépendance à Dieu. Je dépends de moi-même, je ne le ferai pas. Vous voyez, Dieu, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans. Et le mensonge, c'est une croyance qui est enracinée dans une blessure. Hein, je suis l'erreur et Dieu est loin de moi. Hein, donc, comment les discerner si vous avez envie? C'est pas important en soi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, d'où ça vient, à qui je dois pardonner, quel est le mensonge, je pardonne à cette personne, quelle est ta vérité, et briser l'attente. On n'a pas besoin dans le détail. Si ça peut vous aider, est-ce que je m'attends toujours à vivre la même douleur? Une attente. Ai-je décidé intérieurement de ne plus ressentir ou faire confiance ou montrer ma faiblesse? Un vœu insensé. Quelle parole intérieure me définit et contredit la parole de Dieu? Un mensonge intérieur. Ça va? Ok. Respirer, c'est bon. C'est bon. Allez. Donc, on va quand même prier sur les vœux intérieurs, s'il y a un vœu intérieur que Dieu veut toucher aujourd'hui. Et puis ensuite, on mettra un peu de musique et on va se retrouver dans les bras de papa après tout ça. C'est tellement bon. Donc, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a un vœu intérieur caché dans ma vie que tu veux me révéler? Un vœu que j'ai exprimé par rapport, suite à une blessure des parents, d'amis, d'enseignants, appris. Regardez les situations récurrentes, les habitudes qui se répètent. Des conséquences visibles, des blocages. Saint-Esprit, je te prie de venir révéler. Vous n'avez pas forcément de vous rappeler exactement de la parole que vous avez prononcée. Vous êtes dite. Tu n'as pas besoin d'être exact. Laissez le Saint-Esprit vous toucher. Qu'est-ce que je me suis dit de moi-même qui est une déclaration sur ma vie qui n'est pas la vérité? D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a une personne que je dois pardonner? Alors je pardonne à cette personne, à mon père, ma mère. Mon père m'avoir rabaissé devant mes amis. Je pardonne à ma mère telle chose, je pardonne à mon ami. Et je me repens d'avoir formé le vœu intérieur. Que je ne ferai plus jamais confiance. Que je n'ouvrirai plus mon cœur à qui que ce soit. Je choisis de me détourner de mes habitudes négatives. Je place la croix de Jésus entre moi et les conséquences de ce vœu. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, Seigneur. Renouvelle mon cœur dans ta vérité. Et je vais prier maintenant un instant sur ça.
Seigneur Jésus, on veut proclamer que toutes chaînes sont brisées. Tu viens et tu continues de révéler nos vœux intérieurs. Et tu brises ces vœux sur nos vies. Ils ne nous tiennent plus. Viens et dis ta vérité sur nos vies. Qu'est-ce que toi tu dis de moi? Comment me vois-tu? Et Seigneur, je veux bénir chaque personne ici maintenant. Alors, on va mettre un petit peu de musique. Et je vous invite à vous disperser dans cette salle. Vous n'avez pas besoin de rester sur votre chaise. À fermer vos yeux. S'il y en a qui veulent s'asseoir sur le tapis ou se mettre au fond, restez là où vous êtes, il n'y a pas de souci. On peut faire confiance à notre Père Céleste. Que dans ce processus-là, il nous tient. Dans ce processus-là, on peut lui faire confiance. Dans ce processus-là, il vient et restaure notre âme et notre cœur. Et même si on n'a pas les mots exacts, que notre cœur puisse être enseignable. Le Père ne se trompe pas. Il n'a pas fait d'erreur. Si tu es là, c'est parce qu'il t'a voulu. Viens, Saint-Esprit, et parle à nos cœurs maintenant. Descends dans cette pièce. C'était pas un accident. Peut-être était une surprise pour tes parents, mais pas pour ton Père Céleste. Tu es né précisément au bon moment, à la bonne époque. Tu es né au bon endroit. Il n'y a pas un autre être humain dans toute l'histoire de l'humanité, dans le futur, dans le passé, qui ait la même empreinte digitale que toi. Le Créateur est à ce point spécifique. Rien n'a été laissé au hasard.